Allô les explorateurs et bienvenue au Club des explorateurs. Moi, je m'appelle Stéphanie. Est-ce que vous êtes prêts pour notre aventure d'aujourd'hui? Oui, allons-y. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir des objets qu'on peut apporter avec nous lorsqu'on va pour une marche, on va pour une randonnée dans les bois, surtout quand on est à quelque part qui est loin de les maisons. Alors, on est dans le milieu du bois, on est sur une trail en train de faire un genre de hike, on va camper, toutes ces choses. Il y a quelques objets qu'on peut apporter avec nous pour nous aider si on se perd. Alors, si on devient désorienté et puis on ne sait pas où on est. Alors, une de ces choses, c'est un sifflet. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser un sifflet pour? Pour signaler quand on est perdu. Oui, alors disons qu'on est sur une marche avec notre famille et puis on se sépare de notre famille, puis on ne sait plus où est-ce qu'ils sont. On peut utiliser notre sifflet pour faire du bruit et ceci va leur signaler où on est et qu'on est perdu. Alors ça, c'est un bon outil à avoir avec nous que si on est perdu. OK, puis l'autre chose, c'est une boussole. Alors, moi, j'ai une boussole très simple ici aujourd'hui. Puis, on va apprendre des petits conseils, des petites façons d'utiliser une boussole très simple. On peut aller plus en détail, mais aujourd'hui, on va commencer avec les petites choses pour comment utiliser une boussole. OK, les explorateurs. Alors, pour ceci, pour nos parents, le niveau de détail que vous utilisez en expliquant comment une boussole fonctionne va dépendre de l'âge de votre enfant et comment loin que vous voulez leur expliquer ou qu'ils peuvent comprendre. Alors, ça dépend de leur âge et de leur niveau de développement. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer genre les points saillants pour comment utiliser une boussole. Vous pouvez aussi faire votre propre recherche pour vous aider avec ceci. Alors, pour commencer, il faut savoir comment placer une boussole sur notre main quand on l'utilise. Alors, le plus que possible, on veut la placer sur notre paume et le plus plat que possible. Comme ça, l'aiguille qui est à l'intérieur peut flotter bien et lorsqu'on tourne, elle va bien se déplacer et elle va pas être par en avant ou par en arrière. Alors, le plus que possible, le plus plat. Deuxièmement, il faut regarder à notre boussole et puis déterminer qu'est-ce que les lettres à l'intérieur veulent dire. Alors, on a, vous ne pouvez pas vraiment le voir, on a un N, un W, un E et un S. Alors, celle-ci nous indique les différentes directions qu'on peut se déplacer. Alors, quand on est en auto ou quand on va pour une marche, on peut aller soit au nord, au sud, vers l'est ou vers l'ouest. Celles-ci ont été créées pour qu'on puisse s'orienter bien quand on se déplace. Alors, aussi, il y a une aiguille. Alors, l'aiguille, elle a un côté blanc et un côté rouge. Le côté rouge, lui, il est magnétique. Alors, lui, il est toujours attiré vers son pôle opposé. Dans ce cas ici, c'est vers le nord. Alors, quand on le place sur notre main et que c'est bien plat, il va toujours pointer vers le nord. N'importe où, même si notre boussole est à l'envers comme celle-ci, elle va toujours pointer vers le nord. Oups! Toujours pointer vers le nord. Alors, pour comprendre un peu plus le concept du magnétisme et de l'attraction vers les différents pôles, j'ai 2 aimants ici, comme ça. Alors, si je prends mes aimants, puis j'essaie de les coller à ce côté ici, le côté noir qu'il y a ici. J'essaie de les mettre ensemble, puis je suis physiquement pas capable parce qu'ils se repoussent. Parce que les pôles de ces aimants sur ce côté ici sont du même pôle. Alors, ils ne vont pas coller ensemble. Si je les tourne de côté, puis j'essaie l'autre côté,
puis j'essaie de les coller ensemble, ça fait la même chose. Je suis pas capable de les coller ensemble. Mais si j'en tourne juste un, puis j'essaie de le coller à l'autre, ils collent ensemble. Et alors maintenant, nous avons des pôles opposés, alors ils vont se coller ensemble. Alors c'est le même concept pour notre boussole. Notre boussole, à cause que la pointe rouge est magnétique, elle va toujours pointer à son pôle opposé. Dans ce cas ici, c'est le pôle nord. Alors, une autre chose à mentionner, c'est que il faut faire attention quand on utilise une boussole. Il ne faut pas utiliser autre aimant ou métal de sorte parce que ça va attirer ou repousser l'aiguille. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais ça, c'est mon aimant dans ma main. Puis quand je la place proche de mon aiguille, elle la déplace. Comme ça. Alors, si on a des aimants ou des certains métaux près de nous quand on utilise notre boussole, il se peut qu'on va aller dans la méchante direction à cause que c'est l'aimant qui contrôle notre aiguille. Alors, il faut faire certain que celles-ci ne sont pas proches de notre boussole quand on l'utilise. Alors, si on veut aller un peu plus en détail comment utiliser notre boussole, il y a une petite roue qui se trouve autour de celle-ci. Ça, c'est comment que le mien a de l'air. Mais il y a une petite roue, puis elle a une petite ligne blanche. Alors, la petite ligne blanche nous aide quand on veut aller dans une certaine direction. On va la placer, disons, à l'est, comme ça. Alors, la petite ligne est à l'est. Puis là, pour utiliser celle-ci et puis bien se déplacer vers l'est, on place notre boussole sur notre main. Puis on veut toujours que notre aiguille, la partie rouge, pointe au nord. Alors maintenant, on va déplacer notre corps, soit à la gauche ou à la droite, jusqu'à ce que notre aiguille est au nord. Puis en anglais, ceci s'appelle placer genre l'aiguille in the doghouse ou in the shed. Alors il y a différents termes pour ceci, mais on veut placer, alors on va se tourner, je ne sais pas si elle est capable de voir, on va se tourner jusqu'à ce que notre aiguille pointe au nord. Là, maintenant, on se déplace vers notre ligne blanche, puis on va se diriger vers l'est. Alors ça, c'est comment on peut simplement utiliser notre boussole pour se diriger dans différentes directions. Alors, ceci dépend du niveau de développement de nos enfants pour expliquer ceci. Je vais aussi attacher un vidéo qui est sur YouTube qu'une personne a fait avec ses enfants. Puis ça l'explique un peu plus en détail les différentes composantes de une boussole et comment l'utiliser. Celle-ci est en anglais, mais elle est aussi bien informative pour ceux qui veulent aller un peu plus en détail et découvrir comment utiliser une boussole. Alors, ayez du plaisir. Vous pouvez laisser vos tout-petits utiliser la boussole pour voir que l'aiguille bouge et puis avoir du plaisir avec celle-ci. OK, les explorateurs. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez de la difficulté avec les différentes composantes de la boussole, vous pouvez toujours m'envoyer un message ou un courriel ou m'appeler pour avoir plus de détails. Je vais vous aider le plus que possible. Mais n'ayez pas peur aussi de m'envoyer des photos de votre aventure. J'aimerais tellement savoir comment elle est allée. Puis j'espère que vous allez avoir du plaisir. Puis on va se voir la prochaine fois. Bye les explorateurs!